avec ce réacteur-là, on va monter entre 120 et 140 degrés directement à l'intérieur. Et l'autre qui fonctionne également comme une cocotte minute. C'est vrai qu'il est fermé, juste ici. On peut donc augmenter également la pression à alors qu'auparavant, lorsque le chaudron était ouvert à l'atmosphère, sans être ouvert en haut, cela prenait à peu près 15 heures pour la même quantité de sang. Un gain de temps et d'énergie pour nous de faire cela. En fin de réaction, on va déposer les mises que vous avez juste ici sous le réacteur et ouvrir la vanne bleue de soutirage juste là. Ensuite, 1 mois et demi pour sécher une plaque remplie, ça va prendre à peu près 10 jours. Du coup, de l'autre côté, on va découper le savon en blocs, comme cela, afin d'augmenter la surface du savon et qui sèche beaucoup plus rapidement, en 2 jours. Je vais passer. Alors, lorsque la machine est pleine, ça va faire des bouts de savon plus ou moins épais, de différentes couleurs, ça dépend de quelle huile nous allons utiliser, bien évidemment. Si vous voulez toucher le savon, il n'y a pas de question, c'est de l'huile alimentaire qui est généralement 10 fois plus cher que l'huile de seconde pression. C'est pour ça que pour faire le savon, on ne va pas utiliser de l'huile alimentaire, on va utiliser seulement de l'huile de seconde pression. Ensuite, on va prendre ces billes de savon là et on va les compacter. Du fondateur de cette savonnerie, qui travaillait lui-même dans une savonnerie avant, à Salon de Provence. Et donc ces machines-là datent de 1904 celle-ci et 1902 les deux laminoirs. On va mettre nos billes de savon juste ici dans le laminoir et les roues vont aplatir le savon un peu comme du papyrus, comme des feuilles. Vous pouvez venir toucher le savon si vous souhaitez, juste ici, comme vous pouvez voir, le savon est très friable. Ça va être beaucoup plus facile pour nous à cette étape-là d'incorporer les additifs. Donc ça, c'est pas les paillettes. C'est juste après les paillettes. Oui, l'étape d'après. Là, on va dire que c'est des copeaux de savon, on va dire. oui. Paillettes de savon. C'est là qu'on va incorporer les additifs. Parfum, huile essentielle, surgras, colorant, exfoliant par exemple. Alors, juste ici, c'est un savon du coup en qualité. Vous pouvez toucher le savon, il n'y a pas de souci. Alors là, du coup, bien évidemment, vu qu'on est en centre-ville, on ne peut pas travailler tous les jours, toute la journée, même la nuit. Nous sommes obligés de travailler du coup que du lundi au samedi, 9h et 19h. Du coup, ça en fait, c'est une production que nous avons fait samedi. Ça a formé des tagliatelles de savon que vous pouvez également retrouver dans les seaux. Les feuilles de savon seront beaucoup plus fines que les feuilles que nous avons fait dans la première machine. Si nous voulons un savon qui est de plus en plus fin, par exemple les paillettes que nous vendons en boutique ou même les paillettes que nous avons dans notre musée sur le Vieux-Port, on va succéder les étapes de mélangeur du mixeur juste ici et cette machine-là. Par exemple, vous avez pu voir la taille des paillettes juste ici. On peut également faire des paillettes des touristes. On fait le savon à la lavande pour eux directement. Et pour la suite, on va récupérer les seaux de tagliatelle et les mettre dans une extrudeuse pour adapter différents emporte-pièces, comme en pâtisserie,
on fait des étoiles, des licornes, des chats. On a une cinquantaine comme cela. Cela va s'adapter juste ici en sortie. Il y a également une résistance électrique juste ici qui va permettre de réchauffer le savon afin qu'il soit mou, modelable, un petit peu comme de la pâte à modeler pendant une trentaine, vingtaine de minutes. Grâce à cela, ce sera beaucoup plus facile pour nous de tamponner le savon et de faire une forme finale. Je vais vous prêter un petit bout de savon. Vous allez pouvoir toucher le savon, il est chaud. C'est très facile de faire une forme avec. Tac. Beaucoup plus nette et beaucoup plus précise. La première coupe est recyclée directement dans la machine. Et là, comme vous pouvez voir, la coupe sera beaucoup plus droite, beaucoup plus précise. Je peux adapter maintenant la butée grise juste ici afin de faire des savons de différentes tailles. Je peux calibrer directement avec les patrons par exemple. Et ensuite, on va découper les savons un à un à la main, comme ceci directement. La dernière recoupe, il n'y aura pas assez de quantité pour faire un savon, mais c'est également recyclé dans la machine. Et ensuite, on va tamponner les savons, excusez-moi, un à un à la main, marteau et un tampon. Par exemple, ici, c'est le savon pour nous, avec marqué le parfum, savon de Marseille, notre marque. Et nous pouvons également le faire, je ne sais pas ce qui est écrit sur celui-là. Voilà, par exemple, ici, c'est pour un mariage, Ben et Sandra qui vont se marier en mai. On peut le faire pour plein de choses, puisqu'on a la possibilité de fabriquer nous-mêmes des tampons chez nous. Du coup, si jamais vous voulez pour une entreprise, un mariage, un événement, c'est possible également de le faire chez nous et de passer commande. C'est à quoi vont faire Je le ferai 2 fois si vous souhaitez dans les vidéos. Et là, on obtient le cœur. Le surplus va être ébarbé et réutilisé après dans la machine. Et là, on a du coup par exemple le cœur à la lavande. Voici. C'est chaque morceau qu'il faut faire. C'est ça. On fait à peu C'est près difficile. un savon toutes les 10 secondes avec ça. Et voici le cœur. Ensuite, il y a également une deuxième presse que nous allons utiliser. C'est celle que vous pouvez retrouver juste ici. Pour former le savon à la forme finale. Celle-ci, je suis censé mettre la quantité exacte de savon pour former le savon correctement. Ici, c'est le moule 300 grammes qui est monté. Je suis censé mettre du coup un cube de 300 grammes à l'intérieur en changeant la filière de sortie de la boutineuse. Là, j'ai récupéré 300 grammes de savon. On verra quand même les 6 côtés bien estampillés, même si le savon ne sera pas forcément parfait. Super. C'est comme ça que l'on obtient du coup le cube traditionnel de Marseille, avec le parfum ici, une plaque que l'on peut changer bien évidemment, notre marque, la licorne, le 300 grammes quand il est bien calibré,
Le 72% de l'édit de Colbert est fabriqué à Marseille par Maître Savonnier. Ensuite, les savons chez nous vont être rangés et séchés un petit peu en carton pendant au minimum 2 semaines. Ça va être le savon, plus il est sec, plus il vous durera longtemps pour vous également. Si vous achetez par exemple 2 savons aujourd'hui, que vous en utilisez un en 2 mois, et que l'autre du coup va être séché dans un placard ou même au soleil, le deuxième vous durera certainement 4 mois ou 5 mois. C'est ce que tu fais dans Bedner. C'est ça. Elle a acheté plusieurs avant et C'est ça. Il y a un savon qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus sec, qui durera beaucoup plus longtemps. Voilà, les pressions. Chez nous, on va fabriquer entre 300 et 400 kg, on va dire, de moyenne de savon par jour. La moitié sera vendue à l'export. Au Japon, Canada, États-Unis sont nos principaux clients et revendeurs. Notre moitié va vendue dans nos boutiques, dans le Vieux-Port, notre site internet également. Faites attention, le nom de savon Marseille n'est pas protégé à l'heure actuelle. Les premiers fabricants dans le monde sont la Chine, l'Inde et la Turquie. Du coup, je vous invite à lire la liste des ingrédients, qui est obligatoire en Europe, avec affiché le lieu de fabrication également dessus. Vous pouvez prendre en photo si vous souhaitez les ingrédients dans le magasin, pas de souci. Si vous... Donc de ce fait, à l'heure actuelle, aucune protection sur le savon de Marseille. Je veux dire, au marché, on n'est pas sûr que c'est savon de Marseille. Alors, vous pouvez demander, pas de souci, la liste des ingrédients et lieu de fabrication qui sont obligatoires. Par exemple, si le savon il est en vrac, il est obligé de la présenter, de l'afficher. Si le savon est vendu en boîte, cherchez juste ici, j'ai une boîte, il y a le lieu de fabrication qui est inscrit, par exemple chez nous 34 pour Julien avec l'adresse, et également la liste des ingrédients juste derrière. Après, vous pouvez prendre en photo la liste des ingrédients, même demander à Google, qui vont vous dire si c'est vraiment des huiles végétales ou pas. Parce que des fois, il y a des formules. Ah, mais moi, tu prends à gauche direct, faut pas le prendre. Non, il y a marqué Marseille. Bien sûr, pardon, excusez-moi, je voulais commencer. Vous voulez un savon de détachant? On va aller en train. En train. Allez-y.